Bonjour à toutes et à tous, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de critique parce que j'ai eu quelques petits empêchements et de vidéos en général. Et aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle critique d'actualité et qui sort aussi un petit peu en retard parce que le film est sorti depuis une ou deux semaines et j'aurais dû le voir plus tôt, mais là aussi j'ai eu un petit peu de retard. Mais j'en parle enfin et j'en suis très content parce que il s'agit de Barbac. Tu m'as fait bouffer de l'homme. Du vegan. C'est un herbivore. Nafis Atour! C'est un malentendu! Reviens, Nafis Atour! Et si tu nous faisais un petit gratin dauphinois ce soir? Alors en entendant parler de ce film, j'avais un petit peu peur parce que au niveau du scénario et de ce que disait Fabrice Eboué un peu en interview, c'est aussi du sentiment que j'avais en voyant les premières images du film, c'était que ça sentait peut-être un petit peu le film de vengeance, vous voyez, où on veut se moquer, où on veut des vegans justement qui nous font chier et tout, et parce que justement dans le film ils tuent tous des vegans pour en faire de la viande de boucherie, donc voilà le truc super ironique quoi. Donc je sais pas, je trouvais ça un petit peu bizarre au départ, j'aimais pas trop ça et pour moi ça sentait vraiment le film fait pour se moquer des vegans ou les insulter et tout. Et Fabrice Eboué aussi en interview a dit que justement il a fait ça un petit peu pour essayer de réconcilier vegan et boucher quoi. Et bon voilà quoi, les films de ce genre là, de réconciliation quoi, là où pareil on a les films justement américains qui parlent de racisme et qui veulent réconcilier les racistes avec les noirs quoi, qui se font discriminer, on va essayer de leur dire mais non, les racistes et les noirs faut que vous entendez bien, faut arrêter de vous battre et tout parce que la violence c'est pas bien, c'est typiquement Green Book quoi. Et donc voilà, faire ce genre de film là, vegan et boucher, je trouvais pas ça terrible quoi, je trouvais pas ça une bonne idée, j'aimais pas trop l'idée quoi, je trouvais ça pas terrible. Et au final, je veux dire que j'ai quand même beaucoup aimé Barbac quoi, puisque voilà, j'en fais une critique, et je vous recommanderais plutôt d'aller le voir. Déjà justement, le premier côté qui me faisait un peu peur, c'est justement comme je vous ai dit, je pensais que ça allait être un film de vengeance, où on allait se moquer un petit peu des vegans et tout, qui nous font chier tous et tout, enfin bref voilà. Bon au final non, en fait, le film fait plutôt bien la part entre vegan et boucher entre guillemets quoi, parce que si les deux personnages principaux donc se décident à tuer plein de vegans pour faire de la viande de boucher, c'est parce que leur boucherie elle est en faillite quoi, elle est en crise, et après avoir tué accidentellement un vegan et avoir servi accidentellement sa viande à des clients, et ils se rendent compte que leur viande humaine justement a un succès fou et qu'ils font beaucoup de recettes. Et donc du coup ils se décident de continuer pour essayer de sauver leur boucherie quoi. Et ils tuent uniquement des vegans parce que bon, on va pas se mentir, c'est aussi un petit peu la blague du film, mais aussi parce que comme il dit le personnage de Fabrice Eboué, les vegans ils mangent que des légumes et ils font attention à leur alimentation, donc du coup ils sont en meilleure santé, ils ont une viande meilleure quoi. Donc du coup c'est pour ça vraiment qu'ils ne chassent que quoi. Donc c'est pas vraiment un film de vengeance pour se moquer des vegans. Et le film fait vraiment, comme je dis, bien la part entre vegan et boucher et tout. Il n'y a pas un côté qui est pire que l'autre et tout. Ça montre ça montre vraiment les deux côtés des deux côtés. Et ça essaye vraiment de montrer qu'au final, tout le monde essaye un petit peu de faire son truc, de s'en sortir du mieux qu'ils peuvent. Parce qu'on montre justement que les bouchers, justement, ils sont le couple. Justement, c'est un couple qui s'engueule, quoi. Leur boucherie, elle est en faillite. Et tous les végétariens, les vegans qui tuent, aussi on montre, ils ont tous chacun un petit peu leur petite personnalité pour montrer aussi que justement, ils sont tous différents, ils sont pas tous pareils. C'est pas, on essaye aussi un petit peu d'éviter un peu quelques clichés, quoi. Donc ça pour le coup, sur ce coup-là, j'ai été rassuré, donc c'était pas mal. Après, ce qui est bien aussi, ce que j'aime beaucoup avec ce film, parce que c'est vraiment un film français ambitieux, quoi, avec un super concept, et qui va vraiment jusqu'au bout de son concept, quoi. Pas comme d'autres films français que j'ai vus au début de l'année, quoi. Voilà, hein. Mais celui-là, là, vraiment, pour le coup, Fabrice Eboué, il a voulu faire son truc, son concept un petit peu barré, gore, et il est vraiment allé à fond, quoi. Il a pas fait dans la demi-mesure, il le tient de bout en bout, de A à Z, pendant tout le film, quoi. Et le film aussi est un peu sanguinolent, un peu sanglant. Il y a il tue des vegans pour faire de la viande de boucher quoi. Donc il y a des moments violents et sanglants quoi. Et c'est pas évité quoi. C'est vraiment bien montré quoi. Il y a aussi quelques moments un petit peu gore. Et il y a le décalage aussi justement avec les musiques ironiques et tout, on en reparlera après, pour faire un décalage et donc donner un petit côté humoristique, mais là aussi justement le côté sanglot et tout du film, c'est pas atténué, c'est vraiment bien
tenu jusqu'au bout, et c'est cool quand même ça, de voir un vrai film français avec des parts tripées comme ça, qui a vraiment voulu faire un truc quoi, et qui l'a mené jusqu'au bout quoi. Ça c'est plutôt cool. Après pour le couple qui s'engueule, hein, puisque bon, on voit aussi les deux personnages principaux ils sont en couple, et c'est un couple un peu vieillissant, et ils se parlent plus, ils font plus l'amour, et donc ils sont tristes et tout, ils se font la gueule, et ils s'engueulent, voilà, donc c'est... ils font la gueule et ils s'engueulent, donc c'est, voilà, là aussi, c'est un peu le cliché typique du film français, avec les couples qui s'engueulent, ou les engueulades entre amis, et là aussi il y a ça dans le film, hein, ils vont très souvent dîner avec deux de leurs amis qui sont eux aussi bouchés, qui sont super riches et tout, et qui sont des connards, racistes et tout, infâmes, mais bon, voilà, et ils s'engueulent et tout parce qu'ils aiment pas, donc voilà. Ça aussi c'est un peu les clichés de films français, mais là pour une fois ça va, puisque là pour une fois c'était pas chiant quoi. Déjà par exemple l'engueulade de couple, elle est pas chiante quoi, et parce que elle sert bien à l'histoire quoi. C'est ça vraiment qui définit les deux personnages, et qui motive aussi leurs décisions, et à faire tout ce qu'ils font et tout, et ça nourrit aussi leur dilemme et tout, justement de tuer des gens pour les vendre, de manger de la viande, de cannibalisme et tout, voilà, c'est vraiment ça en fait qui définit le personnage, et qui traverse tout le film, et qui est au cœur de leur action, de leur décision, quoi. Donc là aussi pour le coup, l'engueulade de couple, c'est pas juste là pour faire une engueulade de couple parce que film français et qu'on sait pas quoi faire d'autre, non, donc là pour le coup ça sert vraiment bien à l'histoire quoi, pour le coup, et donc là j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Pareil aussi pour leur ami boucher plus riche et tout, qu'on déteste parce que ce sont des connards. Bon, là aussi pour le coup ça va, en fait je trouve que c'est plutôt bien, parce que là pour le coup ce sont vraiment de gros connards, racistes, sexistes et tout, tout ce que vous voulez quoi, et donc là et aussi les passages avec eux c'est plutôt drôle aussi, plutôt marrant, mais là aussi pour le coup en fait je trouve que c'est quand même un peu cliché dans un film français, mais là je trouve que ça va, et que c'est bien utilisé dans l'histoire et l'univers du film quoi. Ça passe. Parce que oui aussi en interview et aussi sur l'affiche du film, ils ont écrit une comédie romantique ou dramatique de Fabrice Eboué, parce que c'est aussi pour faire un petit peu l'humour, le décalage, parce qu'ils tuent des gens pour les cuisiner, donc mais il dit c'est une comédie dramatique, et en fait oui un peu, hein, puisqu'il y a le couple qui s'engueule, et ils s'engueulent aussi avec leurs amis, donc au final ça fait quand même un petit peu comédie dramatique romantique quand même quoi. Après tout, donc voilà, on reste quand même malgré tout dans quelques clichés français, voilà. Voilà, bon, là pour le coup ça va, c'est pas grave quoi, je laisse passer. Je laisse passer parce que justement tout le reste du film passe plutôt bien quoi, justement. Il y a beaucoup de trucs intéressants, notamment l'humour du film, hein, l'humour c'est totalement subjectif, hein, chacun on a notre style d'humour, on rigole, on a tous des blagues qui nous font rire, des blagues qui nous font pas rire, voilà, etc. Mais là pour le coup l'humour de ce film, je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup ri devant le film, hein, c'est parce que c'est de l'humour assez simple, enfin les mécaniques sont assez simples, mais c'est bien utilisé quoi. C'est très souvent de l'humour, du comique de situation quoi, donc avec les quiproquos, les personnages qui sont dans des situations embarrassantes, comme le policier justement qui vient souvent les voir, et qui adore leur viande humaine qu'ils cuisinent, et qui en même temps leur dit ah oui vous inquiétez pas, on est bientôt on est sur l'enquête et tout, donc ces fumées qui tuent les véganes, on va les retrouver, on va en faire qu'une bouchée. Voilà quoi, donc c'est voilà, petite phrase, mais dans le contexte du film, dans la situation, ça marche vraiment bien, et tous les quiproquos comiques de situation comme ça dans le film sont bien gérés, ça marche plutôt bien, avec les personnages et tout aussi qui jouent bien aussi l'étonnement, ou le fait d'être gêné et tout, de regarder comme ça à droite à gauche, les grands yeux enfin les gros moments de silence comme ça, de malaise et tout, dans les situations de quiproquos, les personnages savent plus trop quoi dire et tout, l'humour du film marche vraiment bien quand même, je trouve ça super sympa. Avec justement les personnages qui sont gênés, qui savent pas quoi dire, qui regardent un peu autour d'eux, ça marche super bien et tout, je trouve que c'est vraiment pas mal, et pour le coup ça m'a vraiment fait beaucoup rire, j'ai beaucoup apprécié ça. Sinon au niveau de l'humour aussi, comme je l'ai dit, il y a la musique ironique justement, où on met de la musique ultra douce et tout, sur les moments ultra gore et violents, où ils décapitent des gens, clairement l'une des meilleures scènes du film, c'est où le montage justement qui monte dans la bande-annonce, où ils chassent tous les véganes avec la musique et tout, et là aussi il y a une bonne mise en scène, parce qu'ils font, là dans cette scène, ils font comme dans Lucie en fait. Parce qu'au début de Lucie de Luc Besson, pendant toute la première acte, Luc Besson met toutes les actions du film en parallèle avec des images d'animaux ou de documentaires animaliers quoi. Donc par exemple quand Lucie se fait attraper par les Chinois et enlevée dans leur tour, et il met ça en parallèle, avec un montage parallèle, avec une image d'un guépard qui attaque une antilope.
Et là justement dans la scène où ils chassent les végans, et ben ils font pareil quoi. Donc quand il est en train de courser des végans, et ben ils mettent en parallèle des vidéos de documentaires où on a des animaux prédateurs qui en chassent d'autres, qui les tuent et tout, et qui se cachent et tout, et ils montrent aussi des animaux qui se cachent, comme ça ils montrent ça en parallèle, c'est plutôt pas mal, la scène marche vraiment très bien et c'était vraiment cool, j'ai bien rigolé. Et ce qui est aussi intéressant avec la musique et la mise en scène, c'est que justement, dans ce film, il y a des leitmotivs quoi. Les leitmotivs, comme vous ne sauriez pas, c'est les thèmes spécifiques qu'on utilise dans des films pour personnifier, enfin pour représenter un personnage ou une action ou une ville, quoi, un endroit. On utilise plus souvent ça dans les jeux vidéo. Et aussi un petit peu dans les films, hein, bon, par exemple dans les Avengers, la musique des Avengers, vous savez, voilà, ça c'est le thème, c'est le leitmotiv des Avengers, et à chaque fois, justement, qu'on voit les Avengers ensemble, on met leur thème, voilà, c'est leur leitmotiv. Et là, dans ce film, dans la musique, il y a des leitmotivs, justement. Par exemple, à chaque fois que les deux personnages sont justement en train de comploter, de préparer un plan, justement, pour essayer pour se mettre à tuer des végans et tout, il y a une musique un petit peu, une musique de tension et tout, très mystérieuse, ténébreuse et tout, clarinette et tout, enfin un instrument avant, je sais pas lequel, où il y a 2-3 notes et tout un peu mystérieuses qui montrent vraiment qu'ils sont en train de faire leur truc, quoi, et donc il y a ça à chaque fois qu'ils sont en train qui préparent le plan et qui ont l'idée, enfin qui se décident. Ce que je voulais dire, qui se décide à passer à l'action et à tuer les végans, justement, il y a cette petite musique lancinante, inquiétante et tout qui joue. Et il y a aussi un truc très marrant, c'est lorsque Fabrice Eboué justement se met à attaquer les végans, quoi, que vraiment au début du film, que vraiment il se lance quoi avec son hachoir et tout, et justement au moment où il fait ça, et il y a une musique de rap derrière, super gangsta et tout, et c'est vraiment les paroles du film, enfin de la chanson quoi, c'est les paroles, c'est This is I'm a gangster, I'm a gangsta et tout, et c'est super drôle parce que là aussi c'est un total décalage avec l'action quoi, il est sur le point de tuer quelqu'un, il y a une musique I am a gangsta et tout, de rap et tout, mais ça marche très bien aussi parce que c'est le décalage, et aussi ça marche bien parce que c'est le personnage quoi, parce que le personnage du film, Fabrice Eboué, c'est le boucher justement un peu timide, un peu gêné et tout, qui ose pas trop faire les trucs quoi, qui est un peu peureux, et là justement où il se décide à faire un truc, à passer à l'action, il y a la musique de rap de gangsta et tout, pour le coup ça je trouve ça vraiment hilarant, et là aussi il le réutilise plusieurs fois quoi, vraiment à chaque fois enfin pas à chaque fois, mais justement quand il se met à faire l'action et qu'il se met à tuer les gens, là il y a la musique Yeah I am a gangsta et tout, ça marche très bien dans le concept du film, et je trouve ça vraiment hilarant, j'ai vraiment beaucoup ri, je trouve ça vraiment très bien. Bon voilà, Barbac c'est une très bonne comédie française, il y a un très bon film français, et probablement en fait la meilleure comédie française que j'ai vue cette année, hein, comparée à d'autres, et peut-être aussi l'un des meilleurs films français que j'ai vu pour l'instant. Et non, c'était vraiment bien. Je m'attendais aussi un petit peu au truc barré et tout, mais au final, au final je suis assez rassuré, et au final j'aime beaucoup le film, quoi. J'ai beaucoup ri, j'ai passé un très bon moment. Et je vous le recommanderais quoi, si le film passe encore. Bon, il devrait passer encore, il est sorti qu'il y a 1 ou 2 semaines, mais je vous conseillerais vivement d'aller le voir quoi, c'était vraiment un très bon film. Voilà. Bon et bien merci à vous d'avoir regardé cette critique jusqu'au bout, hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ma vidéo et du film, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux, et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!